Ino, Inono, Inomiamolaire. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je continue mon sujet sur une bonne organisation. Le troisième sous-thème sera sur organiser son budget. Ici au Canada, au Québec, nous avons trois possibilités de recevoir de l'argent du gouvernement lorsque nous avons des enfants ou un enfant. La première, c'est le soutien aux enfants qui vient du provincial. Deuxième possibilité, la prime au travail qui est également du provincial. Et la dernière, l'allocation canadienne. L'argent du gouvernement, l'argent que le gouvernement donne pour vos enfants ou pour votre enfant, est principalement pour l'enfant ou pour vos enfants. Je m'explique. Comment je fonctionne? Lorsque je reçois 100 $ pour les 3 enfants, je le divise en 3. Donc, la plus grande reçoit 34 $, celui du milieu 33 $ et la troisième 33 $ également. De ce montant-là, je prends 10%. Le 10% de 34 $ donne 3,40 $. Le 10% de 33 $ donne 3,30 $. Et le 10% du dernier 33 $ donne également 3,30 $. Le reste de la somme, le 90%, pour la grande, il reste 30 et 60. Pour le deuxième, 29 et 70 $. Et pour la troisième, 29 et 70 $ également. Le 10%, je le mets dans une enveloppe à la maison, au nom de l'enfant. Alors, l'enfant A, l'enfant B, l'enfant C. Chaque enfant a son enveloppe. Les 10% se retrouvent dans cette enveloppe. Le 90% se retrouve dans un compte bancaire. Qu'est-ce que je fais où j'investis le 10% de chacun des enfants? Je peux l'investir dans un CELI, dans leur CELI. Je peux l'investir dans un REER ou je peux l'investir également dans un REEE pour les études. Le 90% qui se retrouve dans un compte bancaire pour chacun des enfants. 45% de ce 90%-là sera pour les besoins physiologiques. Besoins physiologiques, la nourriture, un petit vendredi sushi, un petit dîner au McDo, une petite crèmerie un samedi. C'est dans ce 45%-là que la somme va se retrouver. Dans ce 45%-là, des besoins physiologiques, on va retrouver les vêtements et les vacances. Les vêtements, le changement de saison, les habits de neige, les bottes, en été, les costumes de bain, les nouvelles sandales, les nouvelles paires de souliers. Tous ces montants-là sont dépensés dans le 45% des besoins physiologiques qui se trouvent à la banque dans un compte. L'autre 45%,
sera pour les loisirs et pour les anniversaires des enfants. Loisirs, ça peut être iSaute, un centre intérieur de trampoline, le cinéma, une petite soirée au cinéma, en été, le week-end. Alors ça, c'est pour les loisirs dans la deuxième partie du 45%. Pour leur anniversaire, c'est plus pour la décoration, lorsque j'invite à la maison ou lorsqu'on fait une fête à un autre endroit. La décoration sera pris dans ce montant-là. Et les sacs à surprise. Tout ce qui est nourriture ne sort pas de cet argent-là. C'est vraiment juste pour les décorations et les sacs à surprise. Alors, je sais toujours combien que j'ai, combien je peux investir, combien je peux dépenser. Cela me permet de ne pas aller piger dans les cartes de crédit, dans les marges de crédit. Si dans l'enveloppe du 10%, il n'y a que 10 $, alors ça sera le 10 $ qui ira au REER parce que c'est ce qui est disponible. Si dans le compte bancaire, les anniversaires sont passés, les décorations, les sacs à surprise, tout ça est fini. Donc, il va rester pour le cinéma, iSaute, le McDonald's. Ces choses-là, iSaute et le cinéma, je vois le budget qui est disponible et je peux organiser ma sortie en conséquence. Si les 3 enfants ensemble, il leur reste 125 $. Du 45% pour les loisirs, on peut se permettre un cinéma et même un iSaute. Alors, ceci m'évite, comme je disais tout à l'heure, d'aller piger dans les cartes de crédit et dans les marges de crédit. Je fais un petit résumé. Je reçois 100 $ pour les 3 enfants. Je le divise en 3. Chaque enfant, je prends 10%, je place dans une enveloppe et le reste du 90% dans un compte bancaire. C'est comme vous voulez. Vous pouvez avoir un compte bancaire par enfant, plus de gestion, un peu, ou bien un compte bancaire pour les enfants, si vous en avez plusieurs. 10% de chaque montant qu'ils reçoivent ce montant-là va aller pour les épargnes. REER, CELI, RE, EE pour les études. Le reste du 90 est séparé en deux dans le compte bancaire. 45% et 45%. 45% pour les besoins physiologiques, la nourriture, les vêtements, les vacances. Et l'autre 45% sera pour les loisirs et les anniversaires. Loisirs, iSaute, cinéma, les anniversaires pour les décorations, et pour les sacs à surprise. C'est tout pour ma première partie de comment organiser son budget. On se dit bye bye, à la prochaine. Si vous aimez la vidéo, likez la vidéo, partagez la vidéo. Si vous aimez la chaîne, likez la chaîne, partagez la chaîne.
Merci, à bientôt.